Seigneur mon Dieu, cette prière ce matin, que tu laisses ton ciel ouvert, afin que ta pluie, Seigneur, de la première saison, tombe, Seigneur, sur la vie de ton peuple qui est venu te chercher. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu es ici pour nous faire du bien. Tu es ici, Seigneur mon Dieu, pour le transfert de fardeau, pour le transfert de charges. Nous venons, Seigneur mon Dieu, avec ces fardeaux, Seigneur, qui pèsent sur nous, Seigneur, qui fait que nous puissions marcher la tête baissée, le dos courbé. Nous voulons les déposer à tes pieds et prions, Seigneur, que tu nous donnes ton joug, ton fardeau à toi qui est léger. Nous voulons marcher dans la liberté de l'esprit. Nous voulons, Seigneur, vivre la liberté chrétienne que toi tu nous as apportée vis-à-vis du péché, mais vis-à-vis aussi du monde et de l'ennemi, Seigneur. Laisse que ta parole qui est vie restaure, Seigneur, une âme en ces matins. Laisse que, Seigneur, que cette parole apporte la vie, Seigneur mon Dieu, dans un cœur ce matin. Que cette parole qui a la capacité de consoler, Seigneur, essuie le larme d'une vie, Seigneur, qui a longtemps pleuré, Seigneur. Que cette parole qui apporte la joie amène, Seigneur mon Dieu, la réponse qu'il faut dans la vie de quelqu'un qui a beaucoup posé des questions. Saint-Esprit, parle-nous et glorifie le Christ en ces instants. Nous faisons taire tout pouvoir et toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus en ces lieux. Nos cœurs, Seigneur, disposés pour t'écouter. Merci pour ton huile fraîche que tu disposes, Seigneur, aussi sur ma personne. Parle, Seigneur mon Dieu, car ton peuple veut t'écouter. Je veux aussi t'écouter. Je vais être sauvé, nourri au travers de cette parole. Père, c'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Bon dimanche. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Nous allons faire 3 lectures. Nous allons lire premièrement l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, le verset 34. Nous lirons également l'évangile... non, le premier c'est Marc, c'est pas Matthieu. C'est Marc 6, 34. Le deuxième passage c'est Matthieu 29, 36. Je vais vérifier que je ne me suis pas trompé. Oui, effectivement, c'est comme ça. Matthieu 9, 6. Et enfin, nous allons faire une longue lecture dans le livre de Juges, chapitre 19, du 1er au 30e verset. Est-ce que nous pouvons nous lever et faire notre première lecture dans l'évangile selon Marc? Marc, chapitre 6, le verset 34. Marc 6, 34, la Bible dit: quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme de brebis qui n'ont pas de berger, et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir pendant que moi je continue la lecture. Matthieu chapitre 9, le verset 36, la Bible dit... Je peux même commencer au verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. 36. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Parole du Seigneur. Alors prenons Juges chapitre 19. C'est un long texte, mais ça vaut la peine que nous puissions lire. Vous comprendrez pourquoi par la suite. À l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un lévite qui résidait à l'extrémité de la région montagneuse d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem en Juda. Sa concubine lui fit infidèle et les quitta pour retourner chez son père à Bethléem en Juda, où elle resta durant 4 mois. Son mari s'éleva et alla la trouver pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et des ânes. Elle les fit entrer chez son père.
Quand le père de la jeune femme le vit, il l'accueillit avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent, burent et y passèrent la nuit là. Le 4e jour, ils s'élevaient de bon matin. Les Lévites s'y préparaient à partir. Mais le père de la jeune fille dit à son gendre, « Mange un morceau de pain pour prendre de force, vous partirez ensuite. » Ils s'assirent donc et ils mangèrent et burent, tous deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide donc à passer la nuit ici et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se préparait à partir, mais sur l'insistance de son beau-père, il passa encore la nuit là. Le 5e jour, il s'éleva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Prends donc des forces et reste jusqu'au soir. » Et ils mangèrent tous les deux. Le mari s'est préparé à partir avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici que le jour baisse, il s'est fait tard, passe donc la nuit ici, c'est déjà le soir. Passe la nuit ici et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route et tu retourneras dans ta tente. » Le mari ne voulut pas passer la nuit, il s'éleva donc et partit. Il arriva jusque dans Jébu, c'est-à-dire Jérusalem, avec les 2 ânes munis de leur selle, avec sa concubine. Le jour avait beaucoup baissé lorsqu'ils furent près de Jébu. Les serviteurs dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens pour y passer la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville. Nous ne passerons pas la nuit dans une ville d'étrangers, où il n'y a pas d'Israélites. Nous irons jusqu'à Gibéa. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de Gibéa ou Rama et passons la nuit dans l'une de ces localités. » Ils continuèrent à marcher et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, ville de la tribu de Benjamin. Ils prirent cette direction pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et s'arrêta sur la place de la ville. Il n'eut personne qui l'accueille chez lui pour la nuit. Toutefois, un vieil homme revint le soir de son travail au champ. Cet homme était originaire de la région montagneuse d'Éphraïm et s'était installé à Gibéa. Alors que les habitants de levant les yeux, le vieil homme vit le voyageur sur la place de la ville. Le Lévite lui répondit, « Nous allons de Bethléem en Juda jusqu'à l'extrémité de la région montagneuse d'Éphraïm d'où je viens. J'étais allé à Bethléem en Juda et mais il n'y a personne. » Ils étaient en train, les hommes de la ville, hommes mauvais, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieil homme qui était le maître de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous couchions avec lui. » Le maître de la maison se présenta à eux et leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous en prie, puisque cet homme est entré chez moi. Ne commettez pas cet acte odieux. Écoutez, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors. Vous les déshonorerez. C'est compliqué, hein? Déshonorerez, voilà, pour leur faire. Le micro complique. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme un acte aussi odieux. Ces hommes ne voulurent pas l'écouter.
Alors les Lévites prirent sa concubine et la leur amena dehors. Ils eurent de relations avec la nuit jusqu'au matin. Puis au lever de l'aurore, ils la renvoyèrent. Au petit matin, cette femme alla s'écrouler à l'entrée de la maison de l'homme qu'hébergeait son mari, et elle resta là jusqu'à ce qu'il fasse jour. Le matin, son mari s'éleva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici que la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée sur le seuil. Elle ne répondit pas. Alors son mari la mit sur son âne et partit pour retourner chez lui. Arrivé chez lui, il prit un couteau, s'empara de sa concubine et la coupa. Arrivé chez lui, il prit un couteau, s'empara de sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tous les territoires d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent: jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte jusqu'aujourd'hui. Prenez la chose à cœur, tenez conseil et donnez votre réponse. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? C'est un très long texte, mais un texte qui a tout son sens. Et nous allons découvrir pourquoi. Alors, pour ceux qui prennent note, vous savez que cette année pour nous, c'est derrière. Année d'évangélisation. Le grand thème, c'est ramener les perdus sur la voie du salut. Mais pour ce matin, je vous propose un sous-thème que j'ai intitulé « La compassion porte l'évangélisation ». La compassion porte l'évangélisation. Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais partager avec nous tous sur une vertu. Et je veux partager avec nous sur une qualité qui porte, mais aussi qui déclenche l'évangélisation. Vous savez autant que moi qu'il est des notoriétés que l'évangélisation que l'Église est appelée à réaliser procède ou naît de l'ordre suprême que le Seigneur nous a laissé. Matthieu 28, 18 à 20, nous les savons. C'est en réponse à cette recommandation que les églises, que le chrétien se mettent à évangéliser. Mais pour le message de ce matin, je voudrais plus mettre une emphase particulière pour parler de cette qualité qui est en voie de disparition même dans le milieu chrétien. Cette qualité qui disparaît même au niveau de l'Église du Seigneur. Cette qualité du cœur de Dieu, j'ai cité la compassion. La compassion. Aujourd'hui, je voudrais nous entretenir sur la compassion. Nous montrer la place que la compassion occupe dans l'évangélisation. Je passerai mon temps à démontrer la valeur de cette qualité qui est en soi le cœur, de Dieu. Et nous allons aussi comprendre que si il n'y a pas de compassion, il n'y aura pas d'évangélisation. Et il n'y a pas une véritable évangélisation s'il n'y a pas de compassion. Alléluia, bien-aimés. Alors, c'est quoi la compassion? La notion. Définissons un peu ce mot, la compassion. Nous avons déjà entendu parler de ces mots à plusieurs fois. Il y a d'ailleurs une église très célèbre d'un homme de Dieu très reconnu dans notre pays, le pasteur Marcelo. Son église s'appelle la compassion. Ce mot, nous le disons souvent dans notre vocabulaire. La compassion. C'est quoi la compassion? La compassion est définie ou peut être définie comme le sentiment qui incline à partager les maux et les souffrances des autres. C'est un sentiment qui incline à partager le maux
et les souffrances des autres. Un sentiment qui nous pousse à partager le mot, à partager les douleurs, à partager les peines, à partager les souffrances des autres. Lorsque l'on voit son frère ou sa sœur en difficulté, on ne sait pas fermer son cœur, on se met à souffrir à sa place. On l'approche, on partage sa douleur. Ce mot en hébreu, c'est le mot rakoum. Rakoum en hébreu, c'est un mot qui est lié aux entrailles. Qui est lié, quand on parle des entrailles, on fait généralement allusion aux mamans. On fait généralement allusion au ventre de nos mamans qui nous ont portés. On fait allusion aux femmes qui conçoivent et qui donnent naissance, aux femmes qui portent les enfants, aux femmes qui donnent beaucoup de tendresse à leurs enfants. Donc quand on parle de la compassion chez les Hébreux, c'est un mot qui est directement lié aux entrailles. Il évoque la tendresse d'une mère pour son enfant. Je n'aurai pas le temps ici d'expliquer, de développer l'attachement et l'amour et le lien qui existe fortement entre une mère et son enfant. Et je pourrais même élargir cela même au papa aussi, parce que les enfants naissent d'un homme et d'une femme. Et lorsque un couple a la grâce venant de la part de Dieu d'avoir des enfants, lorsque l'enfant passe des moments difficiles, les entrailles de parents bougent, les entrailles de parents vibrent. Je me souviens, lors de la naissance de notre premier fils, nous nous sommes dit que nous n'allons pas commettre les erreurs que beaucoup de parents font, c'est-à-dire de circoncire les enfants garçons à un âge avancé. Là où j'ai grandi à Kinshasa, dans ma tendre jeunesse, j'ai eu des amis qui parfois jusqu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans, ils étaient incirconcis. On leur a fait la circoncision à un âge adulte, à un âge avancé. Et ils étaient obligés de se promener avec un pagne qu'ils roulaient autour du cou. C'était un calvaire, c'était une opération très douloureuse et très difficile. Alors partant de cette petite expérience de mes amis dans l'enfance, je dis, je ne ferai pas souffrir mon fils. En tout cas, si c'est tard, c'est à 2 mois que l'enfant va être circoncis. On l'a amené à l'hôpital Jekamine Sud où il est né. Mais le monsieur qui a fait la circoncision de l'enfant, en fait, ce sont des infirmiers, de vieux papas, des vieux infirmiers avec des techniques vieilles. Ils ont placé l'enfant sur la civière. Ils ont lié ses mains de part et d'autre. Ils ont bloqué de main avec, c'était avec comment on appelle, des bandes blanches là. Ils ont bloqué de main de part et d'autre. Ils ont aussi bloqué le pied de l'enfant. Donc l'enfant était comme là, de 2 mains. Nous devons penser à acheter les micros là où nous allons. Hein? Alors l'enfant, il était là, étalé ici, les mains comme Christ sur la croix, hein? Une main ici, l'autre main ici, attachée, les pieds écartés, un pied, une jambe ici, une autre jambe ici. Parents qui donnent naissance pour la première fois, fait totalement confiance au médecin à l'hôpital. Il se dit, bon, c'est comme ça que ça s'est fait la circoncision. Je me dis, oh, c'est comme ça. Déjà voir comment l'enfant était étalé, c'était trop compliqué. Et quand on a commencé à faire la circoncision, cet enfant, il est né tout clair. Il était très clair quand il est né. J'ai vu l'enfant devenir rouge comme ça. Et moi, j'étais obligé, en tant que père, de rester là-bas. Or, toute ma jeunesse, je n'ai jamais supporté des genres de scènes où quelqu'un est blessé, mais ces jours-là, je devais être là. J'ai vu comment l'enfant criait, il était torturé. J'ai senti les nerfs de mon cou sortir. J'ai senti comment les larmes venaient pour monter, mais j'ai lutté pour dire Nico Mwanaoume, mais j'étais en train de pleurer dans mon cœur. Et sa mère a fui. Elle a fait 200 mètres. Elle est allée trop loin de là où nous étions parce que les cris arrivaient jusqu'au dehors. Ça, c'est la compassion.
Je pense que vous aussi, vous connaissez ça. Il y a des parents qui ont des enfants garçons ici, qui ont fait la circoncision de leur enfant très vite, quand ils sont nés. Ah, gloire à Dieu. Mais il y a d'autres qui ont peur. J'en connais qui attendent 8 mois, 9 mois. Je voudrais vous dire, Papa Prince, vous qui aurez des enfants bientôt, vous les deux princes là, quand les enfants naissent, surtout s'ils naissent garçons, maman, n'attendez pas 8 mois, n'attendez pas 9 mois. Ça va faire très mal aux enfants. Et ne les faites pas surtout après 2 ans. Parce que les parents souvent ont peur, ils disent non, l'enfant aura mal, l'enfant aura mal. Mais c'est mieux de le faire quand il a 1 an et quand il a 2 ans. C'est en ce jour-là que j'ai compris le sens de la compassion. J'ai vu mon fils crier. C'est lui qui avait mal, mais j'ai senti les transferts de la douleur dans mon corps. Je n'arrivais pas, je regardais ses papas avec méchanceté. Un peu comme pour lui dire, mais ça va se terminer quand? Ça va se terminer quand? Et ça, c'est le sens du mot compassion, si vous voulez le comprendre. Elle a comme synonyme l'apitoiement, la commisération, la miséricorde, l'empathie. En fait, ce sont deux mots qui ont le même sens. C'est simplement le fait de se mettre à la place de l'autre, de vivre, de visualiser sa souffrance et sa douleur. Je suis allé un jour rendre visite à un de mes amis qui avait été opéré à l'hôpital général de Kinshasa. C'était une opération assez difficile. Quand j'arrive, je le vois, il était étalé sur son lit. À chaque fois qu'il avait mal, il s'est plaigné. Et moi aussi, j'ai fait. Je souffrais à sa place. C'est ça, au fait, la compassion. C'est ça, l'empathie. C'est se mettre à la place de l'autre. Prendre la souffrance de l'autre. C'est comme ça que Jésus, partant de ses principes, il va dire quelque chose de grand. Il va dire, tout ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aussi aux autres. Il faut apprendre à se mettre à la place de l'autre. Réfléchir 2 fois avant de faire souffrir l'autre. Pose-toi la question, si toi à sa place, tu accepterais qu'on te fasse souffrir de la même façon. Et ça, c'est la définition de la compassion. La compassion, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Contrairement à celui de Satan, dont les pensées et les actions sont qualifiées de méchantes ou de cruelles. Car vous savez, bien-aimés comme moi, le diable, l'ennemi, se distingue par sa cruauté. Jean 10,10, je présente son portrait, il le présente comme le voleur, il le présente comme l'égorgeur, il le présente aussi comme les destructeurs. En un mot, comme le méchant, en un mot, comme les cruels, comme quelqu'un qui ne connaît pas de compassion. Il a soumis l'humanité à un traitement cruel sans précédent, qui n'a pas laissé le cœur de notre Dieu indifférent. Dieu a vu comment l'humanité a souffert. Cette histoire qui s'est passée en Éden n'était pas un jeu. C'était le début d'une souffrance qui n'allait pas avoir son nom. Un début de souffrance très triste pour l'humanité. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu a été humilié. Il a perdu toute sa valeur. Le côté sacré qu'il portait en lui est tombé de nu par la méchanceté de l'ennemi. Et ce traitement que l'homme a subi n'a pas laissé notre Dieu indifférent, on n'a pas laissé son cœur indifférent. Et quand la Bible parle de Dieu, quand la Bible parle de son cœur, elle dit que Dieu est compatissant. Alléluia, bien-aimé. Notre Dieu est compatissant. Découvrons cela dans quelques versets bibliques. Je voudrais que nous puissions lire quelques passages. Exode chapitre 34, le verset 6. Exode 34, le verset 6. Écoutez ce que la Bible dit concernant notre Dieu, concernant le cœur de notre Dieu. Dieu dit ceci, Exode 34, le verset 6. Je lis. Il dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria,
L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté. Psaume 103. Psaume 103 révèle aussi la même vérité. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 103, le verset 8. La Bible dit, « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. » Nous trouvons la même pensée dans le psaume 116, le verset 5. La Bible dit, « L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. » Cette vérité est reprise également dans le Nouveau Testament. Si nous prenons l'épître de Jacques, chapitre 5, les versets 11, nous voyons également cette vérité concernant notre Dieu. La Bible dit, « Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. » Alléluia, bien-aimés. Ça, c'est le cœur de notre Dieu. Le cœur de notre Dieu ressemble aux entrailles d'une mère qui souffre lorsque son enfant passe par des moments de difficultés. Mais alors, puisque nous sommes en train de parler de l'évangélisation, notre année 2026 est décrétée comme année d'évangélisation. Bien-aimés, je voudrais que toi et moi, nous puissions comprendre ceci. Écrivez cette phrase. Je voudrais que vous puissiez l'écrire. L'évangélisation est en fait une stratégie née de la compassion. L'évangélisation est en fait une stratégie née de la compassion pour offrir au monde la possibilité d'échapper à la cruauté, à la méchanceté de l'ennemi. L'évangélisation est en fait une stratégie née de la compassion pour offrir au monde la possibilité d'échapper à la cruauté et à la méchanceté de l'ennemi. Souvent, lorsqu'on nous pose la question, c'est quoi l'évangélisation? Oui, c'est prendre la Bible et sortir et partir. Mais je voudrais nous dire, bien-aimés, sans de compassion à la base, il n'y a pas d'évangélisation. Et dans le plan et dans les calculs de Dieu, l'évangélisation est justement une stratégie. Mais cette stratégie trouve sa source dans la compassion de Dieu, trouve sa source dans le cœur compatissant de Dieu. Dans quel but? Dans le but d'offrir au monde la possibilité d'échapper à la méchanceté et à la cruauté de l'ennemi. Bien-aimés, sans compassion, il n'y a pas d'évangélisation. Sans compassion, il n'y a pas d'évangélisation. Peut-être il y aura des paroles de motivation, mais pas d'évangélisation. Car l'évangélisation trouve sa source dans le cœur compatissant de Dieu. Bien-aimés, si nous voulons aller vers le païen, s'il n'y a pas de la pitié, s'il n'y a pas de la miséricorde qui déclenche ce souci de faire ces mouvements vers ces gens, nous allons peut-être parler, mais ça serait de paroles, comme je le vois aujourd'hui sur les nets, des coachs. L'Internet est rempli de coachs. Chacun est coach. Coach de ceci, coach de cela. Tout le monde est devenu motivateur. On peut alors donner des paroles de motivation, mais si ces paroles ne sont pas fondées et si ces paroles ne naissent pas de la compassion, on ne parlera jamais, jamais alors de l'évangélisation. Et pour ce matin, j'ai un seul point à développer. J'ai un seul point à développer. Et le point que je suis venu partager avec vous, je l'ai intitulé « L'évangélisation de Jésus » ou « Les fondements de l'évangélisation de Jésus ». L'évangélisation de Jésus ou le fondement de l'évangélisation de Jésus. C'est de ça qu'on va parler et puis après on va prier, on va partir. L'évangélisation de Jésus ou le fondement de l'évangélisation de Jésus.
Autrement, comment Jésus était en train de faire son évangélisation. C'est ce que ça veut dire. Quand je parle de l'évangélisation de Jésus, je ne dis pas que quelqu'un est parti pour chercher Jésus. Non, ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler de la manière dont Jésus évangélisait, le fondement de son évangélisation. Alors, je vais poser la question à l'église. Vous êtes là? Je vais vous voir. Vous êtes là? C'est chez nous, n'est-ce pas? Moi, j'aime échanger, moi, j'aime parler parce que c'est chez nous. Il n'y a pas d'étrangers ici. Nous sommes tous les enfants de la même maison. Allez, question. On va échanger entre nous. Je vous pose une question. Question à l'église. Jésus a-t-il évangélisé? Oui ou non? Hein? Jésus a-t-il évangélisé? Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne soyez pas pressés quand de donner des réponses. Est-ce que Jésus a évangélisé? Ah, voilà. Moi, j'aime des moments contradictoires. Non? Oui. OK? Je repose la question. Est-ce que Jésus a évangélisé? Les avis? Oui. Qui disent oui? Bien aimé, dans une église, je vais compter. Qui disent oui? Oui. Non, levez, gardez les mains, oui. De toute façon, c'est entre nous. Hein? Ici, ce n'est pas élimination directe. Non. Ici, c'est chez nous. Même si vous échouez ça. N'ayez pas peur, pas comme ça. Faites comme Lumumba. Comme ça, je vois. Laissez comme ça, laissez comme ça. Alors, ceux qui n'ont pas levé, je veux le voir. Danisha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exaucé n'a pas levé 10, 10, 11, 12. Alors, il y a 12 personnes qui ont dit que Jésus n'a pas évangélisé, mais la majorité a dit que Jésus a évangélisé. Alors, je continue. Je ne suis pas là pour condamner. Moi, je suis là pour respecter les points de vue. Mais la Bible va nous aider, n'est-ce pas? Elle est la lumière. La Bible dit par la lumière, nous voyons ta lumière. Maintenant, on va voir qui a tort, qui a raison. Deuxième question. Que veut dire évangile? Quelqu'un connaît l'essence du mot évangile? Que veut dire évangile? Oui. Oui, papa. Évangile? Évangile veut dire bonne nouvelle. Papa, il dit bonne nouvelle. Pardon? Apporter la bonne nouvelle. Quelqu'un a une autre définition de l'évangile? Nous sommes d'accord que évangile veut dire bonne nouvelle? Nous sommes d'accord? Si nous sommes d'accord, levons nos mains. N'hésitons pas. Et même pour ça, il y a des gens qui ne lèvent pas. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle? Ça veut dire bonne nouvelle. Alors, troisième question alors. Troisième question avant de continuer. Est-ce que Jésus, quand il était sur la terre, il a apporté la bonne nouvelle, Genèse? Quand Jésus est venu, il a-t-il apporté la bonne nouvelle? Jésus. Jésus a apporté la bonne nouvelle, oui ou non? Hein? Mon frère, évangile, ça veut dire quoi? Évangile, ça veut dire quoi? La bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, est-ce que Jésus a apporté la bonne nouvelle quand il est venu sur la terre? Hein? Qui dit non encore? Ah, il dit Jésus n'a pas apporté la bonne nouvelle. Quel est le contenu alors de l'évangile? Hein? Répondez-vous, car le royaume des cieux est... Est-ce la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle? La bonne nouvelle, n'est-ce pas mon frère? Alors ça veut dire que Jésus a évangélisé. Alléluia, bien-aimé. Vous comprenez? Jésus a évangélisé. Alors, retournons au passage que nous avons lu et nous allons voir quel était le fondement de l'évangélisation de Jésus. Qu'est-ce qui motivait l'évangélisation de Jésus et comment il faisait son évangélisation? Matthieu 9, 36. Écoutez ce que la Bible dit. Soyez attentifs. La Bible dit, à la vue de foule,
on parle de qui? De Jésus. La Bible dit, à la vue de foule, il fut rempli de quoi? Il fut rempli de... Oh, lisez, vous lisez pas. Il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et ça, c'est l'attitude de Jésus. Et voyez la suite de son raisonnement au verset 10. Quand il voit des foules blessées, abattues et comme un troupeau sans berger, voyez ce que Jésus va faire au chapitre 10. Il va appeler les 12 disciples et va leur donner le pouvoir de chasser les esprits, de guérir toute maladie et toute infirmité. Je saute au verset 6. Il va dire: allez plutôt vers les brebis de la communauté d'Israël en chemin, prêchant en disant, le royaume des cieux est proche. Et il va leur demander de guérir les malades. À l'évangile de Marc 6, c'est pratiquement la même chose. Quand Jésus voit la foule, la Bible dit qu'il est ému de compassion. Son cœur est touché, il est blessé. Il a mal parce que la foule qu'il voit devant lui marche comme un troupeau qui n'a pas de brebis. Matthieu 14, 14. Voyez ce qui pousse Jésus à évangéliser. Matthieu chapitre 14, le verset 14. La Bible dit: quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus, il va faire aussi l'évangélisation. Jésus va guérir les malades. Guérir les malades, c'est évangéliser. C'est évangéliser. Oh, guérir les malades, c'est évangéliser. C'est évangéliser. Très bien. Quand il a compassion, Jésus, il va apporter un message. Mais ce message qu'il va apporter ici au verset 14, ce n'est pas un message parlé, mais c'est un message en action. Alléluia. Il va apporter la délivrance dans le corps. Vous connaissez la Bible, hein? Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, regardez bien. À chaque fois que Jésus portait son regard sur la foule, la Bible dit qu'il avait compassion d'elle. Est-ce que vous êtes avec moi? À chaque fois quand il voit la foule, les gens viennent. La Bible dit Jésus avait compassion de la foule. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Aujourd'hui, quand nous sommes dans nos réunions comme ça, quand nous voyons la foule, je suis là dans mon église, il y a 2000, il y a 3000 personnes. Quelle est notre réaction? Quel est le sentiment du pasteur? Les sentiments, c'est quoi? C'est l'orgueil, n'est-ce pas? On se gonfle. Hey, petit, moi, je ne suis pas un pasteur de deuxième division. Moi, c'est Jupiter League, Pro League, Champions League. Je joue là-bas. Vous voyez, les gens y voient, ils la foulent. Et parfois, même dans nos églises, je vais vous dire certaines vérités. Il y a parfois des moments où, ici même dans notre église, il y avait des moments où quand on vient, il faut aller chercher les chaises, il faut aller là-bas. Alors, quelle était notre réaction? Des fois, quelle conclusion nous étions en train de tirer? Le jour où nous venons, c'est rempli ici, il y a des gens debout, on va chercher les chaises. Et la conclusion, c'est quoi? Les gens disent quoi? Les seigneurs étaient là. Les seigneurs étaient là. Alors, il y a des jours où nous sommes venus, la moitié de chaises, il n'y a pas de gens. C'est arrivé déjà ici, n'est-ce pas? Oui ou non? Est-ce que ces jours où on venait, il n'y a pas de chaises remplies? Vous étiez en train de bien prier? On parle entre nous. Il n'y a pas d'étrangers. C'est en famille, on parle. C'est ça la prédication aussi. C'est ça la façon de nous aider. Dites-moi la vérité. Vous priez à l'aise. Vous étiez tranquille. Pourquoi vous n'étiez pas tranquille? Vous vous dites, on dirait Mikolo Nzambazate, n'est-ce pas? C'était ça votre compréhension, n'est-ce pas? Quelle erreur! Quelle erreur! On vient à l'église, pas pour le voisin qui s'est absenté. On vient à l'église
avec joie d'adorer son Seigneur, avec joie de louer son Seigneur. Pour le voisin qui n'est pas venu, quand je rentrerai à la maison, je mettrai mes genoux à terre, je dirai, Seigneur, touche-le afin qu'il vienne aussi. Quelle attitude, quelle insulte vis-à-vis de Dieu. Ou quand on vient, on sent qu'on n'est pas nombreux, les gens n'arrivent pas à entrer en prière. Et quand on trouve qu'on est nombreux, les gens entrent en prière. Est-ce une adoration sincère? Non, disons-nous la vérité. Est-ce sincère? Qui nous a dit que la présence de Dieu s'est comptée par rapport au nombre de personnes qui sont présentes à l'église? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui nous a enseigné ça? Quelle maladie? Je n'encourage pas les gens de s'absenter à l'église. Non, ce n'est pas ça ma pensée. Ma prière, c'est que quand on vient, que personne ne rate la grâce de Dieu. Mais vous savez qu'il peut y avoir plusieurs raisons qui peuvent pousser les gens à ne pas venir. Mais si quelqu'un choisit de rester chez lui, est-ce que son absence va enlever la joie de mon cœur? Je ne veux pas louer mon Dieu parce qu'il n'est pas venu. Parce qu'elle n'est pas venue. Voici les pièges dans lesquels nous sommes tombés. Voici comment notre réaction est différente vis-à-vis de la foule et la réaction de Jésus. Jésus, il pouvait aussi s'enorgueillir. Bien aimé, imaginez à son époque, il n'y a pas de médias. Il n'y a pas de moyens de trafiquer, de manipuler un peu l'opinion. Parce que nous utilisons des moyens de marketing aujourd'hui parfois pour remplir nos églises. Et après, quelque part, nous nous tapons un peu la poitrine. Et nous dévions dans notre vocabulaire et disons parfois, dans mon église, il y a beaucoup de gens. Qui a dit que c'était ton église? Mais Jésus, à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de micros. Quand il prêche, il est sur la mer ou sur le fleuve, il se met sur une barque. Le foule arrivait, il y avait beaucoup de foule. Jésus pouvait aussi dire aux pharisiens, est-ce que ce que j'ai fait, vous avez déjà fait? Avez-vous lu déjà un passage où la Bible dit que Jésus se tape la poitrine à cause de la multitude de gens qui viennent de lui? Mais regardez l'attitude du Seigneur. La Bible dit, à chaque fois qu'il voit la foule, il a quel sentiment? La compassion. Jésus, il a pitié. Pourquoi il a pitié? Parce que Jésus, lorsqu'il pose son regard, le regard de Jésus ne s'arrête pas sur l'apparence physique. Lorsque Jésus pose son regard perce l'âme de la foule. Jésus voit l'état de la foule. Il voit l'ensemble de personnes qui est devant. Ils peuvent être 5000, ils peuvent être 7000. Mais nous, le jour où on réunira peut-être 1000 personnes ici, je suis sûr, dès dimanche, je ne viendrai pas prêcher. Il dit, Debo, papa, il dit, bon, débrier. Nassina Betty 1000. Qui vous a dit que prêcher devant 1000 personnes, c'était la fin du monde? Est-ce que vous connaissez l'état de ces 1000 personnes qui sont venues devant vous? Mais Jésus, lorsqu'il voit la foule, il n'est pas impressionné. Jésus, il voit en face de lui une assemblée de perdus. Il voit une assemblée de morts. Une assemblée de personnes qui sont longtemps assises sur les ténèbres, des personnes qui sont perdues, des personnes dont l'esprit est mort. C'est comme ça à chaque fois que quand il est en face de la foule, la Bible dit il a pitié. Jésus, il souffre parce qu'il connaît la situation misérable de ces personnes qui viennent à lui. Le regard de Jésus dépassait donc le cadre physique. Il voyait clairement l'état de l'âme, l'état de l'esprit de la foule. Il voyait des hommes et des femmes perdus, vivant dans l'obscurité, vivant dans le péché, sans berger. Il disait, j'ai pitié de ces gens, parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Mais comment pouvait-elle, cette foule, avoir un berger? Comment pouvait-elle avoir un berger? Car la personne qui dominait sur son cœur est le prince des ténèbres, est le champion de l'obscurité, est le champion de sale besogne. Comment cette foule qui vit dans le ténèbre, comment elle peut avoir un berger? Parce que le berger, le vrai, c'est celui qui éclaire. Le berger, le vrai, c'est celui qui donne la lumière. Mais le berger de cette foule ou de ces foules qui venaient vers Jésus, la personne qui dominait, c'est le champion du monde de ténèbres. C'est le prince de ténèbres. C'est le champion de sale besogne. C'est
champion de la méchanceté. C'est le père du mensonge. Celui qui a fait entrer le mensonge et les péchés dans ces mondes. C'est comme ça que quand Jésus, il voit ces gens, aïe, il dit, ils sont combien? Il regarde 5000 perdus, 7000 perdus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, il parle en ces moments. Il parle soit par la parole, ou il parle soit par les actes, par le miracle. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Pourquoi Jésus il parle? Parce que Jésus s'est mis à leur place. Mais Jésus est Dieu, bien-aimé. Jésus, il sait ce qui a été prévu pour le diable et ses démons. Jésus, il sait. Jésus, il sait que l'enfer existe pour recevoir et recueillir le diable et ses démons. Mais Jésus, il sait aussi le danger que courent les hommes qui vivent dans le ténèbre pendant longtemps. Jésus, il sait les dangers que courent les personnes qui vivent loin de Dieu. Alors lorsqu'il le voit comme ça, il dit, mais ces gens sont aveuglés. Ils ne comprennent pas. Ils sont à un pas de la perdition éternelle. Et quand eux, ils viennent avec leur motivation, parfois leur motivation était seulement de motivation matérielle. Ils veulent recevoir le pain pour remplir leur ventre. Parfois ils veulent avoir une guérison physique. Ils veulent voir, ils veulent marcher. Mais Jésus, il dit que ce qui est important, c'est que tu marches d'abord là, c'est que ton esprit soit guéri. C'est comme ça que Jésus dit. Mais si je leur donne du pain et que je ne donne pas la parole, mais ces gens sont perdus. C'est comme ça qu'ils souffraient. Et ce qui le poussait à parler, ce qui le poussait à évangéliser, c'est l'empathie qui était en lui. C'est la miséricorde, c'est la commisération, c'est l'apitoiement. En un mot, c'était la compassion. L'évangélisation de Jésus avait pour base la compassion. La compassion. Alléluia, mes frères. Jésus utilisait ses sentiments. Parce que, bien-aimé, si la condition dans laquelle s'est trouvée la foule, cette condition de misère, cette condition d'aveuglement, si cette condition était soluble, c'est-à-dire si elle pouvait être résolue ou solutionnée par la force ou la sagesse humaine, Jésus serait resté paisiblement au ciel. Il serait resté au ciel. Si vraiment c'est que les hommes ont vécu, Dieu, dans ses calculs, il dit, ok, le diable, il est allé tromper Adam et Ève. Mais tel que je connais Adam et Ève, tel que je les connais, ils peuvent tomber une fois, mais ils ne vont pas tomber deux fois. C'est-à-dire, dans leur misère, dans le péché qu'ils ont commis, à un moment, ils vont se réveiller. Après, ils vont dire, ah, non, je ne ferai pas. Si Dieu savait que ça allait être comme ça, Jésus n'allait pas venir. Alléluia, mes frères. Jésus n'allait pas venir. Parce que Dieu, en ces moments, aurait su que tel que j'ai créé ces gens, il peut tomber aujourd'hui, mais il va se relever. Je voudrais encourager quelqu'un qui tombe souvent face à un péché. La Bible dit que les justes tombent 7 fois, mais 7 fois, ils se relèvent. Relève-toi, s'il te plaît. Relève-toi. Ne reste pas cloué dans ces péchés. Je sais que c'est un péché de la honte. Je sais que ce que tu fais te fait pleurer. Tu regrettes. Tu regardes ton âge. Tu dis non, j'aurais pas dû. Qu'est-ce qui m'a amené? Mais je voudrais te dire, prends courage. Lève-toi et continue ta marche. Le pardon du Seigneur est disponible. Alléluia. Mais ce n'était pas ça la pensée du Seigneur, parce qu'il savait qu'une fois que l'homme a péché, il est automatiquement passé sous la domination de l'ennemi. C'est comme ça que Jésus est venu. Mes frères, Jésus est venu parce qu'il savait qu'il n'y avait plus de possibilité de salut pour l'homme si Dieu n'intervenait pas. Et voyez avec moi, tous les messages de Jésus, par la parole ou par les miracles, sont déclenchés par la compassion. Tous les messages de Jésus, par la parole ou par les miracles, sont déclenchés par la compassion. Que ce soit le cas pour l'aveugle-né, que ce soit la résurrection du fils de la veuve de Naïn,
Que ça soit le cas de ce monsieur malade pendant 38 ans. Que ça soit le cas de la femme à la perte de sang pendant 12 ans. Que ça soit sa visite, la visite de Jésus dans la maison de Zachée. Ou ses prédications dans le temple. Analysez, étudiez et vous verrez que le message de Jésus sont déclenchés par la compassion. Son message est déclenché par la pitié. Lorsqu'on fait descendre devant lui, Marc 9, ces paralytiques de mains et des pieds par ses frères, Jésus a pitié, il a pitié. Je veux dire même doublement pitié. Parce que quand il regarde, il voit déjà qu'il est en face d'un homme mort spirituellement. Et puis deuxièmement, il va en face d'un homme qui ne sait pas marcher. Parce que si cet homme était vivant spirituellement, quand on l'amène devant Jésus, Jésus allait commencer par dire « Lève-toi et marche », n'est-ce pas? Mais par quoi Jésus commence? Quand il voit cet aveugle, il dit « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés ». Parce que Jésus sait qu'il est en face d'un mort. Je l'ai dit le dimanche dernier. Il y a aussi beaucoup d'handicapés physiques qui sont morts spirituellement. Ils ont besoin de notre compassion. Et quand nous sommes en face des handicapés physiques, faisons preuve de double compassion. Soyons apitoyés, parce que s'ils ne connaissent pas Jésus, ils partiront en enfer. Mais aussi soyez miséricordieux par rapport à leur état. Osez, priez, aidez-le si c'est possible, afin que physiquement, ils soient sauvés. Mais si le Seigneur nous donne aussi l'occasion, si nous sommes en face des handicapés physiques, présentons-leur l'évangile. Tout ce dont ils ont besoin, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement le 1000 francs que nous donnons. Ayons compassion de ce genre. Les dangers que courent les hommes qui vivent loin de Dieu et qui sont ennemis de Dieu étaient connus de Jésus. Jésus y connaissait. Car les hommes sans Dieu sont semblables à un troupeau sans berger. Bien-aimé, le berger, c'est les guides. Le berger, c'est les protecteurs. Le berger, c'est le pourvoyeur, c'est les pourvoyeurs. Imaginez un instant dans la plaine, un troupeau sans berger. Imaginez un moment dans la steppe, un troupeau sans berger. Il sera à la merci des prédateurs, des animaux sauvages. Car un troupeau sans berger, c'est la copie conforme de païens qui partagent ce pays avec nous. C'est la copie conforme de païens qui partagent nos familles avec nous. C'est la copie conforme des amis qui partagent le même quartier, les mêmes avenues, les mêmes entreprises, les mêmes écoles avec nous. Et si nous n'arrivons pas à considérer et à voir ces hommes comme Christ le voit, nous ne saurons pas faire de l'évangélisation, bien-aimés. L'évangélisation, ce ne sont pas des caprices. Ce n'est pas une réponse superficielle. L'évangélisation tire sa source et sa force dans la compassion. Dans la compassion. Si nous voulons très bien évangéliser, nous devons nous mettre à la place de ces gens. Imaginez les dangers qu'ils sont en train de courir. Le regarder et le voir comme Christ le voit. Parce qu'à chaque fois que Jésus voit, je ne sais pas s'il y a des endroits dans la Bible où lorsque Christ voyait la foule, il était dans la joie. Je ne sais pas. Il était toujours touché dans son cœur. Parce que sa préoccupation, c'était les saluts. C'était les saluts de ses âmes. Bien-aimés, qu'est-ce qui se passe quand un peuple est sans berger? Qu'est-ce qui se passe quand un peuple est sans roi? Venez avec moi dans Juge chapitre 19. C'est cette histoire malheureuse. Elle était longue, mais je voudrais que vous puissiez aller les lire. Voyez l'introduction
Quelqu'un qui a lu second peut nous lire ça, le premier verset. Juge 19, le verset premier. Juge 19, verset premier. Lui second, rapidement. La Bible, Juge, ce n'est pas dans les Nouveaux Testaments. Ce n'est pas après Matthieu. C'est dans l'Ancien. Oui. Juge 19, verset premier. Non, tu peux t'arrêter là. Dans ces temps, il y avait quoi? Il n'y avait pas de roi en Israël. Vous comprenez, bien-aimés? Qu'est-ce qui se passe quand un peuple est sans berger? Qu'est-ce qui se passe quand un peuple, une ville, une nation n'a pas de président? Qu'est-ce qui se passe quand une maison n'a pas de père? Quand une maison n'a pas de chef? Qu'est-ce qui se passe quand une église n'a pas de pasteur? Qu'est-ce qui se passe quand une société n'a pas de chef, n'a pas de gouverneur? N'importe quoi et tout peut se passer. Et c'est là que la Bible va parler de ces Lévites qui avaient une concubine. À un moment, il y a eu un peu des petits conflits entre eux. La femme est rentrée dans sa famille, l'homme est allé le suivre, ainsi de suite. Et quand il va le suivre pour ramener, il convainc sa femme, il convainc son père, le père de la femme, et ces gens, ils quittent. Ils vont arriver dans une ville là. Et quand ils vont arriver là, sur le soir, il n'y a personne pour les accueillir. Mais un vieil homme le reçoit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé, lorsque dans une ville, il n'y a pas de roi, tout peut se faire. Le péché marche dans la liberté. Le péché violera le code de bonne conduite. Et des hommes qui viennent là-bas frapper à la porte, ils ne viennent pas chercher la femme, ils viennent chercher l'homme. Il dit à l'autre, fais-nous sortir ton invité, nous voulons les connaître. Nous voulons abuser de lui, nous voulons coucher de lui. Bien-aimés, vous voyez que l'homosexualité, ce n'est pas seulement un vice, un péché de notre ère, un péché du temps moderne. Ce péché a commencé longtemps. Déjà à l'époque de Lot, les hommes se prenaient de plaisir pour les autres hommes. Et c'est là, avec les temps, a quitté le camp des femmes, des hommes, pour entrer dans les camps des hommes. Dans la Bible, je n'ai pas lu des passages où des femmes se prenaient du plaisir pour les autres femmes. Le lesbianisme, je pense que c'est un péché du temps moderne, où vous voyez des femmes qui vont avec des femmes. Hier, souvent quand je mon téléphone, mes enfants, ils m'entourent, ils viennent souvent venir voir. Parfois, il faut éviter cette histoire des téléphones, surtout le Facebook, nos réseaux sociaux avec les amis. Tu peux être en train de regarder, qui a gagné, mais quand tu défiles, l'image qui vient après, tu ne sais pas, c'était quoi? L'image hier qui a suivi quand j'ai scrollé là, c'est l'image de deux jeunes garçons, deux jeunes hommes. Ils étaient en train de s'embrasser. Langue dehors. Banaoume na Banaoume. Et ma fille était là à côté. Modèle na l'exaga ngombangwa. Je dis non, ça ce ne sont pas des choses que l'enfant va voir. Et puis il va te poser la question. Daddy, c'est quoi ça? Tu vas lui dire quoi? Vous comprenez un peu? Alors voilà ce que l'ennemi est capable de faire dans une ville, dans un pays où il n'y a pas de roi. Quand il n'y a pas de roi, il n'y a pas de respect de loi. Quand il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Les gens font ce qu'ils veulent en ces moments. Et ces gens-là, ils vont se prendre plaisir à aller avec les hommes. Ils sont clairs dans leur demande. Il dit, fais-nous sortir le monsieur que tu as gardé chez toi. Nous voulons le connaître, nous voulons abuser de lui. Et voyez, quand il n'y a pas de loi, quand il n'y a pas de chef, il n'y a personne qui va protéger les êtres faibles. Le monsieur, il a une fille. J'ai parlé tout de suite là de la compassion. Je l'ai défini comme un mot lié aux entrailles. Une mère qui voit son enfant malade, son enfant blessé, peut commencer à pleurer. Parfois, le jeune moment, ça c'est une parenthèse. Il reste avec un enfant. L'enfant ne fait que pleurer. Il
donne les gnognons, l'enfant continue de pleurer. Il berce avec des chansons, l'enfant continue de pleurer. Il change de couche, l'enfant continue de pleurer. Sa maman n'est pas là, tu es toi-même dans les mariages, tu n'as pas d'expérience. Et parfois, la maman jeune qu'elle est sans expérience, il dit au bébé, mais arrête non, maintenant moi je fais quoi? Et vous voyez la maman aussi commencer à pleurer. Ça vous est déjà arrivé? Maman Arlene, c'est déjà arrivé. Alléluia. C'est comme ça qu'on dit cette histoire des mariages, hein? C'est pas pour les bateaux, toi. Il y a des situations comme ça, où dans la nuit avec les bébés, c'est compliqué. Ça, c'est une parenthèse bien aimée. Je ne sais pas pourquoi je vous parle à vous, les futurs parents des bébés. Ça nous est arrivé, mon épouse est là témoin, allez lui poser la question. Je rentre du travail à 17h. Les bébés dormaient, l'enfant s'est réveillé, tu sens que l'enfant est réveillé, mais les yeux ne s'ouvrent pas. Tu sens que l'enfant est réveillé, il joue, il fait, mais mencho, yakufunga. Et puis j'entre dans la chambre et je dis non, mais cet enfant, il est réveillé, depuis qu'il est réveillé, les yeux ne s'ouvrent pas. Et puis effectivement, tu vois, tu dis, Olmia, Olmia, tu vois l'enfant, il fait des sourires, mais les yeux ne s'ouvrent pas. Je dis, Seigneur, ini. Ah, bien aimé. Dans des situations comme ça, franchement, j'ai fait ce qu'on appelle ici, j'aime ces mots, la prière de Lusanzu. Hein? Des déclarations. Ah, en ce moment-là, non. Moi, dans ce genre de situation, je dis, donne-moi l'enfant. C'est moi-même qui récupère d'abord mon enfant. Parce que l'enfant vient d'abord de moi. Et puis je dis, Seigneur, cet enfant, c'est toi qui me l'as donné. Je ne suis pas allé les chercher dans des choses compliquées. C'est mon fils, tu me l'as donné. Ses yeux vont s'ouvrir. Et je parle aux yeux, je dis, donne-moi un peu de l'eau. Je prends un peu de l'eau, je dis, allez, ouvre les yeux, toi. Posez la question à sa maman. Est-ce qu'Ormi est aveugle? Il voit. Les yeux sont ouverts. Alléluia, bien-aimé. Ah, il y a des moments là, tu ne blagues pas. Parfois, l'ennemi, il vient oser et dit, oh, ils ont terrain à yoter. On a déjà vu l'enfant presque en train de mourir comme ça. Dans nos mains, notre deuxième fils. La nuit, minuit, 2h du matin. Vous allez aller à quel hôpital? Vous n'avez aucun médicament à la maison. Vous tenez l'enfant comme ça. Vous dites, Noël. Il dit, après, il fait, l'enfant, il tombe comme ça. Il est devenu pâle, faible. Vous sentez que jusqu'à 5 heures, cet enfant, on va les perdre. On va les perdre. Vous faites comment? Maman, là. Tu vas pleurer. Mais tu dis, mais c'est moi, je fais quoi? Et toi, l'enfant pleure, toi aussi tu pleures. Alléluia, bien-aimé. Mais soyez fortifiés, ce sont des bonnes expériences. Ça va vous aider. J'en ai beaucoup comme ça à vous donner. À vous donner. À vous donner. Tous les cas. Alors je disais, bien-aimé, quand il n'y a pas un chef dans la maison, quand il n'y a pas un roi à la maison, n'importe quoi se fait. Et c'est papa, je disais, qui était supposé protéger sa fille. Il dit à ces gens, j'ai une fille vierge qui ne connaît pas d'homme. Je peux vous donner ma fille. Vous pouvez faire d'elle ce que vous voulez. Et ce monsieur aussi a une femme. On peut vous donner aussi. Vous pouvez abuser d'elle. Voyez l'égoïsme et la méchanceté des hommes. Ils ont fini par sacrifier la concubine de ces Lévites. Et la Bible dit, pendant toute la nuit, ces hommes ont abusé d'eux. Que Dieu soit loué pour notre pays. Aujourd'hui, il y a une loi contre le viol qui protège nos jeunes filles. Nous sommes allés à Kassapa plusieurs fois. Quand vous parlez avec des prisonniers, vous le trouvez là-bas. Pourquoi tu es ici? Viol. Pourquoi tu es ici? Viol. Chers frères, laissez-moi vous parler. Je ne sais pas pourquoi j'ouvre des parenthèses. Mais laissez-moi vous dire, si vous ne savez pas, il y a une loi très forte qui existe aujourd'hui sur les viols. Les viols avant, on pensait que c'est sexe avec une mineure, avec un enfant. Je vous dis, on te trouve en train de toucher la poitrine d'une mineure. Ça s'appelle viol. Est-ce que vous comprenez ça? Vous partez. Vous touchez l'oreille d'une jeune fille sans son consentement. On trouve votre main là-bas. Vous qui aimez parler avec des jeunes filles toujours en les touchant. Si elle dit que c'est sans consentement, c'est sa parole qui va prévaloir. Tu vas aller faire 20 ans de prison pour rien. Ne faites pas ça. Soyez disciplinés. Mettez une distanciation avec les jeunes filles. Ne profitez pas, ne jouez pas avec les mineurs, vous finirez en prison. 20 ans. Est-ce que je parle à un garçon ici?
Non, bien-aimé, répondez-moi, alléluia. Ici, nous sommes à l'église. Moi, je ne sais pas comment vous vivez dans vos cités, dans vos quartiers. Avec des jeunes filles du coin, avec vos nièces, des familles, avec les petites sœurs, des amis, de voisins qui viennent à la maison, des amis de vos petites sœurs, ainsi de suite. Ne les touchez pas. Faites attention. Vous pouvez finir à Kassapa, je vous dis, à cause de ces choses. Vous ferez 20 ans. Vous avez 20 ans, 25 ans aujourd'hui. On viendra te voir à 45 ans. À Kassapa, et tu es sorti. Tu viens prier à l'ami, on dit, c'est qui encore? On dit, ah papa, tu m'as oublié, mais oui, on t'a oublié. Ne faites pas ça. Alléluia, bien-aimé. Et vous aussi, les jeunes filles, ne touchez pas aux petits garçons. Ça s'appelle aussi du viol. Ça s'appelle du viol. Parfois, ces choses, si on ne les dit pas ici à l'église, les gens peuvent penser qu'ils peuvent le faire, mais il y a des dangers. Et ces gens ont livré ces femmes. Et ces messieurs, quand il vient, il trouve sa femme. Il dit, lève-toi, on part. La femme ne répond pas. Les messieurs, ils voient que sa femme est morte. Il prend sa femme, il l'amène jusque chez lui. Et quand il arrive, bien aimé, quand les pays est sans roi et sans berger, chacun fait ce qu'il faut. Le monsieur, il va prendre sa machette, il va commencer à dépecer sa femme. Il le coupe, il les coupe en 12 morceaux et il l'envoie dans la tribu d'Israël. Tout ce qui s'est passé de là où ils étaient, jusque ce qu'il est en train de faire pour réveiller la colère de tout Israël, vous remarquerez que toutes ces actions ont un seul dénominateur commun, c'est l'absence de la compassion. Et ça, ce sont des choses qui se font lorsque dans un système, il n'y a pas une autorité, lorsque dans un système, il n'y a pas un roi. Et tout peut se faire. Tout peut se faire. Alors, essayons maintenant, vous et moi, de décrire ensemble ce qu'un homme ou une femme sans Christ est capable de faire. C'est capable de faire. Si dans un pays où il manque un roi, il manque un chef, les hommes peuvent violer les hommes. Les hommes peuvent violer les jeunes filles et les jeunes femmes. Mais qu'est-ce qui ne peut pas se passer dans la vie d'un homme qui n'a pas Christ comme roi? Bien-aimé, je voudrais dire que Christ est roi, Christ est Seigneur. Et qu'est-ce qui ne peut pas se passer dans la vie d'une personne qui n'a pas Christ? Qu'est-ce qui ne peut pas se passer dans une famille où il n'y a pas de père? Qu'est-ce qui ne peut pas se passer dans la vie des enfants en rupture familiale? Dans la vie d'un homme sans Christ? Quels sont les dégâts qu'on peut énumérer? Parlons, je vais finir bientôt. Je voudrais qu'aujourd'hui mon message soit participatif. Quelqu'un peut me donner un exemple du péché et des dégâts qui peuvent se passer dans la vie d'une personne sans Christ comme roi? Qu'est-ce qui peut se passer? Un exemple? Quelqu'un peut me donner un exemple? Oui. Le suicide. Les suicides. Des gens peuvent se suicider. Ils tentent, ils cherchent à manger, ils cherchent les mariages, ils cherchent les habits, ils cherchent l'argent, ils ne trouvent pas. Ah, il dit, quatrième niveau. Pouf, il va se jeter. Vous voyez, Muntu. Et puis, pouf, il meurt. Il meurt, il se suicide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de roi pour lui dire stop. Qu'est-ce qui peut se passer encore dans la vie d'une personne qui n'a pas Christ comme roi? Pardon? Les désespoirs, ça peut justement amener et alimenter les suicides. Quoi encore? On parle, c'est ça la prédication. Donnez-moi un exemple, donnez-moi. La dépression, La personne est là donc dépassée, tu le vois dans une mélancolie là-bas donc. Il est mort même avant qu'il ne soit mort. Qu'est-ce qui peut encore se passer? Toucher au fétiche par exemple. Après, il regarde et dit, mais ma vie ne marche pas. Après, on te dit, si tu veux, donne-nous une personne. Après, il commence à se dire, hey, mon papa, je l'aime beaucoup. Ma maman, je l'aime beaucoup. Non, je veux voir l'enfant de la tante là. Vous qui pensez aux enfants de la tante, est-ce que vous savez aussi que vous êtes les enfants de la tante pour quelqu'un d'autre? Est-ce que vous savez? Vous voyez, hein? Vous, quand vous dites, ah non, s'il faut sacrifier, Joujou, Joujou, pas Joujou. Joujou, pas Joujou, parce que c'est ta soeur. Ok, alors, on va sacrifier qui? Lolo.
Ok, Lolo c'est l'enfant de qui? De Shangaji à Kasumbale ça. Ok. Mais toi qui habites Lubumbashi, est-ce que tu sais que pour l'enfant de la tante de Likasi, toi aussi tu es un enfant éloigné? Est-ce que tu sais qu'il peut aussi aller te sacrifier là-bas? Bien aimé, ne faisons pas ce genre de choses. Une fois, j'étais devant une église. Je vois un monsieur passer. Je dis, je fais mon évangélisation devant l'église. J'appelle les messieurs. Je commence à lui parler du Christ. Je lui parle du Christ. Je lui parle du Christ. Il me dit, papa, je vais te dire la vérité. Tel que tu me vois là, j'étais en train de partir. Je me disais, il faut que j'aille toucher des fétiches. Vous savez que cette idée m'est aussi passée déjà à l'esprit, moi. Je me disais, mais si je dois avoir l'argent. C'est que je vous dis là, les enfants éloignés. Moi aussi, j'ai pensé à ça. J'ai pensé l'enfant d'une cousine éloignée là. Je me dis, est-ce que je ne peux pas sacrifier son enfant? Quelle idée! Là, j'étais un vrai païen, je ne connaissais pas le Seigneur. Bon, après, je n'ai jamais osé. Ce sont des idées qui venaient. Je dis, si je peux avoir l'argent, si on me demande de donner quelqu'un, je donne qui? Parce que je dis, ma mère, je ne peux pas, mon père, je ne peux pas, mes frères, je ne sais pas. Mais c'est que tu veux sacrifier l'enfant de la cousine éloignée là. Est-ce qu'il n'a pas sa mère? Est-ce qu'il n'a pas ses frères aussi? Qu'il aime tel que toi, tu aimes son frère. Vous voyez, bien aimé, quand un pays est sans roi, quand une vie est sans roi, c'est la cata, c'est les désordres. Regardez ces enfants en rupture familiale. C'est pourquoi? C'est parce que dans leur famille, il n'y a pas de père. Quand je dis il n'y a pas de père, ce n'est pas que le père sont morts, mais ils sont là, ils sont inexistants, ils ne font rien. Les enfants ne se retrouvent pas, les pères n'amassent pas pour les enfants et les enfants sont sur la rue. Hier, en venant ici à la prière avec mes amis du comité, j'ai vécu une scène dans les taxis où on était. Moi, j'étais au milieu, une jeune dada à ma gauche, vitre baissée. Au niveau de 30 juin, on sortait du tunnel 30 juin. La fille s'apprêtait à payer son transport. Elle a dit au chauffeur, dépose-moi au niveau des Kin Food là-bas. Elle s'apprêtait, elle comptait l'argent, vitre baissée. Mais un garçon de 14 ans a vu. Il venait très vite. Et quand il a voulu faire un rapt, il y a un autre papa qui suivait dehors le mouvement de cet enfant. Il s'est interposé, pouf, il a fait échouer sa mission. La façon dont le petit de 14 ans a menacé ces papas-là. Yo, ouais. Azobangate papa Moukolo. Il l'a menacé sérieusement. Et la fille à mes côtés, elle a paniqué, elle a tremblé. Et même moi, j'avais vu le mouvement. Je dis, regardez jusqu'à quel point ces enfants sont devenus capables. Et un jour, moi-même devant qui marchait, je vois un qui me suit avec sa bouteille de la colle. Il est en train de, comme ils font là, après il vient chez moi, papa on y saïdi. Moi je dis, ok, moi je ne donne pas l'argent à ces enfants-là en ville. J'ai mon principe, je donne de la nourriture. Ou soit, je viens avec toi, je dis, prends ce que tu veux, moi je paye. Je lui ai arraché, je dis, attends-moi, j'entre, je t'achète à manger. Il me suivait, chupayangu. Moi j'ai pris son chupayake, j'ai jeté à la poubelle. Il m'a vu comment j'ai jeté, j'ai dit, attends, il pensait que j'ai menti, je suis entré. J'ai acheté des histoires de l'école pour mes enfants. Je me dis, cet enfant-là, il peut aussi être mon enfant. Je n'ai pas fait de différence. Ce que j'ai acheté pour mes enfants, j'ai acheté pour lui. J'ai acheté des très bons biscuits. J'ai acheté une bouteille de cheese. J'ai acheté du pain aussi, tel que j'avais acheté pour mes enfants pour amener à l'école. Je sors avec, il était là, il m'attendait. Je lui ai dit, je suis là. Je l'appelle. Je lui donne le sachet de pain, de biscuits et de l'eau. Les petits, il prend les pains. Il met comme ça. Après, il a dit, papa, lipaya bien, mukate a bien, inatoka. Na kin marché, les petits qu'on a sema, ikona nunka mubaya. Il a pris et les pains, et les biscuits, et l'eau. Il a jeté sur la route. Devant qu'il marchait, il a jeté. Il a jeté. Ah bon? J'étais tellement choqué et touché, j'ai dit au chauffeur, laisse-moi descendre, aller récupérer. Il a dit non, tu ne vas pas faire ça. Moi je dis mais non, mais je lui donne ce que j'ai donné à mes enfants. Le petit nous a suivi et dit chupaya comme chakutupa zamani. Et le petit il a refusé. Il a dit mon père j'ai acheté avec mon argent. Il a dit ikunanuka mubaya. Est-ce que mikate nanuka mubaya? Ah! Bien-aimé, j'ai eu mal au cœur. Vous comprenez un peu tout ça pourquoi? Parce que dans sa famille, il n'y a pas un chef.
il n'y a pas eu un chef, il n'y a pas eu de compassion. Alors, regardez maintenant le dégât qu'il y a. Et bien aimé, si nous n'avons pas de la compassion, nous ne parlerons pas à ces gens. Nous ne leur annoncerons pas, aïe, l'évangile, mon temps est parti, je n'ai même pas fini, c'est pas grave. Je veux peut-être m'arrêter là. Alors, je veux terminer par ceci, par nous poser une question. Je pourrais continuer même plus tard. Bien-aimés, et comment nous réagissons face au monde qui est en danger? À ces gens que je viens de citer, ces enfants en rupture familiale, ces gens qui vivent tout autour de nous et nous savons qu'ils sont morts. Nous ici, cette année, nous avons dit que c'est l'année de l'évangélisation et ce thème est une grande responsabilité. Mais je ne peux pas terminer en nous regardant dans les yeux et dire ceci. Nous, Église Mid, nous sommes très indifférents quand on parle de l'évangélisation. Nous sommes très très indifférents quand on parle de l'évangélisation. Beaucoup parmi nous, ça ne leur dit rien. Quand on dit venez, on va évangéliser, il faut qu'on évangélise. Évangéliser, c'est vous. Beaucoup parmi nous, nous sommes très indifférents. Nous vivons et pourtant à côté des morts et à côté des perdus. Mais cela ne nous fait rien. Ces gens, ces amis que nous côtoyons, ces papas que nous critiquons, nous savons que ce sont de morts. Nous savons que ce sont de perdus. Ah, ce papa, il n'a pas bien gardé ses enfants. Il a plusieurs femmes. Mais c'est un perdu. Mais nous, ça ne nous fait rien. Nous sommes indifférents. Ça ne nous fait rien dans le cœur. Les Quinois diraient, et ça ne nous dérange pas, ça ne nous fait rien dans le cœur. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous vivons avec ces gens, mais nous passons du temps à filmer nos morts. Nous passons du temps à filmer les perdus qui vivent avec nous. Et les papas des voisins, pendant la bonne année, il tombait là dans la boue. Et il a même sali ses habits. Il allait comme ça. Alors tous dans l'avenue, nous sortons. Papa Gomer. On prend encore tchou, on prend tchou. Après on va mettre dans TikTok. Et qu'est-ce qu'on dit? Regardez les résultats des 31 sans Jésus. Vous comprenez? Est-ce qu'on assiste à ces morts? Est-ce qu'on assiste? Est-ce que notre comportement est différent de gens que nous critiquons, qui prennent des photos sur la route de Kasumbalesa quand il y a accident? Vous savez ce qui se passe dans notre pays? Une baleinière est en train de chavirer. Les gens sont en train de mourir. Bazo kufa, batu ezo dinda, batu bazo kufa, talawana tchelo boko boya gangi, maman. Et puis quelqu'un il prend tout, il nous envoie. Ça se passe en direct. Rivière de Maïndombe, rivière Lubumbashi. Toi, cette maman-là, elle est tombée la tête en bas. Oh, mais on fait quoi? On prend tchouf. Mais c'est lui qui prend les photos, il sait nager, il connaît comment il peut plonger dans l'eau pour tirer quelqu'un, mais il ne prend pas. À Kasumbalesa, les gens meurent au film. Chauffeur, il n'est pas encore mort. Regardez, il respire, il demande de l'aide. Alors le monsieur avec il demande de l'aide. Il demande de l'aide. Si on ne vient pas vite, il peut mourir dans 5 minutes. Qui peut donner les sangs? Tchou, on envoie les photos directement. Même ceux qui sont à Kinshasa, ils ont déjà les images. Oh, il vient de se passer un drame à Kasumbalesa. 42 personnes accidentées, 3 morts. Mais il y a 2 qui sont encore en train de lutter contre la mort et tout. On vient de nous envoyer les images. Est-ce que quelqu'un qui est à 20 km peut prendre l'image d'un accident qui se passe ici? C'est-à-dire la personne est tout près. Il n'y a pas de différence avec ce que nous faisons aujourd'hui. Ces gens, ils n'ont pas de compassion. Et de la même manière, nous n'avons pas de compassion vis-à-vis de ce mort qui vivent autour de nous. De ces papas-là qui boivent et qui tombent dans la boue, qui fait pipi dans les habits et tout. Mais nous le savons, mais c'est un mort. Où est la compassion? Jésus, quand il a vu la foule, la Bible dit, à chaque fois, il était ému de la compassion. Laissez-moi m'arrêter ici parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. L'heure est arrivée. Mais je voudrais bien aimer nous inviter à cette réflexion. Je voudrais que nous puissions demander la compassion au Seigneur.
Je voudrais que nous puissions quitter ces stades de l'indifférence. Venir à l'église simplement comme pour remplir un devoir. Ou dire, ah oui, non, mais c'était bien. Mais je veux vous dire, bien-aimés, ce travail de l'évangélisation cette année a sa base et trouvera sa base dans la compassion, dans un cœur semblable aux entrailles d'une mère vis-à-vis de ses enfants. Et pense à tous ceux qui sont morts et perdus, vivants à tes côtés, dans ta famille, dans ton cercle. Baisse ta tête et demande que le Saint-Esprit te remplisse de compassion. Que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu apprennes à voir les choses comme Jésus, comme Jésus, comme Jésus. Car, bien-aimé, c'est la compassion qui porte l'évangélisation. S'il n'y a pas de compassion, on ne sortira pas. La vérité, c'est que si tu ne sors pas quand on dit évangélisation, c'est parce que tu n'as pas de compassion. C'est la vérité. Mets-toi devant ton cœur, devant ton miroir et analyse ce que tu es. Combien d'années tu as fait dans les choses de Dieu? Mais évangélisation, on te parle, ça ne te dit rien. La vérité, peut-être qu'elle est crue, elle est dure à entendre ce matin. C'est parce que dans ton cœur, il n'y a jamais eu de la compassion. Tu n'as jamais été ému de la compassion. Tu n'as jamais pris la souffrance de l'autre comme ta souffrance. Tu n'as jamais considéré sa perte comme ta perte. Tu n'as jamais considéré sa désolation comme sa désolation. Je veux que le voix sorte de notre bouche. Demandons de l'aide au Seigneur. Seigneur, rends-nous compatissants, rends-nous miséricordieux. Donne-nous ce cœur, ces entrailles de mère qui vibrent lorsque les autres souffrent. Ce cœur qui vibre lorsque les autres sont perdus et vont vers la perdition. Donne-nous d'arrêter d'être indifférents dans cette église. Bien-aimés, ce message, ce thème de l'année, nous jugera demain. Le Seigneur nous demandera de compte sur notre qualité de compassion si nous avons pensé à nous mettre à la place des autres. Oh, ce message est à moi-même aussi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur, et aide-moi. Donne-moi, Seigneur, de regarder les autres comme toi tu le vois. Surtout mes yeux vis-à-vis de ceux qui sont loin de toi. Donne-moi, Seigneur, d'anticiper, d'utiliser la priorité de l'évangélisation, le salut de leur âme comme le premier message à donner. Veux-tu bien, Seigneur, venir aider ton Église? Nous sommes souvent loin de toi. Notre chrétienté ne se vit qu'ici à l'église. Nous ne faisons pas pour les autres ce que tu attends. Alors que ton Esprit Saint est venu, il nous a oints. Et quand toi tu as été oint, la Bible dit que tu as été oint pour. Donne-nous d'utiliser, Seigneur, cette onction pour la délivrance des autres. Et bénis, Seigneur, cette parole dans nos cœurs. Qu'elle nous transforme, Seigneur, et qu'elle nous attire vers toi. Merci, Seigneur, d'accepter aussi les offrandes que nous apportons dans ta maison. Fais-le, Seigneur mon Dieu, pour ta seule gloire. Bénis, Seigneur, ceux qui ont aussi apporté, Seigneur mon Dieu, leur dîme. Accorde-leur les bénéfices attachés au paiement de la dîme. Reçois les actions de grâce, Seigneur mon Dieu, de ton peuple. Prends le Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre les offrandes, mais je voudrais aussi profiter